La langue avant les dents. Instant de vie. Le jardin. Ils invitent pour le déjeuner. La table est dressée à l'extérieur, généreuse, comme à leur habitude. Les voisins d'à côté, un homme et une femme, arrivent à l'entrée du jardin. Ils s'arrêtent et contemplent. Alors qu'il n'y avait rien que de la friche et un tapis de lierre envahissant le sol, leur hôtesse a imaginé et créé une œuvre. Les compliments pleuvent. Elle a le visage réjoui de l'enfant qui a réalisé son rêve. Elle seule. Elle qui a la grâce de la danseuse aux cymbales et la force du titan. Elle a été au labeur avec une telle volonté, quelle que soit l'heure ou le temps, qu'il était impossible aux hommes du voisinage de s'approcher de trop près. Stupéfaits par tant d'efforts fournis, ils complexaient. Médusés du résultat, ils se sentaient si petits qu'ils utilisaient des adjectifs de plus en plus grandiloquents pour la qualifier, jusqu'à n'en plus trouver du tout et recourir aux onomatopées quand ils l'évoquaient. Elle devenait, au fur et à mesure, une créature à part. Comment une ancienne danseuse classique pouvait-elle abattre autant de boulot ? Elle a retourné la terre, arraché les mauvaises herbes, griffé le sol, coupé, taillé, charrié des kilos de gravier, soulevé et posé parements et fourrures de son allée romaine, ratissé les roulées de rivière, creusé des trous, planté des massifs, des arbustes, des rosiers, des tonnelles et des haies. Là où il nous faut surmonter le découragement immédiat à la prise en main du grand sécateur, déjà lourd alors qu'on ne le tient pas encore à bout de bras, elle le lève et actionne ses ciseaux sans avoir l'air d'être en peine. De temps en temps, on l'a vu s'arrêter, planter la bêche bien droite devant elle, prendre appui dessus d'une main et de l'autre fumer une cigarette, le regard porté vers l'inaccompli, déterminé comme un chef de guerre qui s'est promis la victoire. Telle est-elle dans sa jolie robe plissée. D'autres convives font alors leur apparition. Un coureur aussi gentil que timide, qui restera en retrait, et un couple tatoué. La femme du couple, l'air châtelain, promène ses jambes interminables autour de la table. Elle inspecte d'un œil haut et suspicieux les terrines de lapin maison. Quelque chose cloche. Ses yeux font des tours dans leurs orbites. Paniqué, il se réfugie au creux d'un saladier de verdure apaisante. La végane est sauvée, elle pourra manger. Elle s'assoit sur un fauteuil bas et profond du salon de jardin et s'adosse à son trône telle une reine prête à recevoir ses sujets. Elle fait don à son auditoire de son emploi du temps de ces derniers jours. Elle, son mari et les deux petits sont en plein périple. Ils font la Loire à vélo. Ils font tout à vélo d'ailleurs, depuis qu'ils ont quitté l'affreuse capitale. Tout est tellement mieux. Ils voyagent beaucoup, l'Asie surtout. Mais ce n'est plus ce que c'était. Ça pue le fric, tous ces riches. Regardez Bali aujourd'hui, c'est comme Arcachon. Pauvre hippie sans royaume. Distingués à l'encre comme les vaches dans les prés, il leur reste les tatouages, symbole d'une appartenance à une élite qui a compris qu'une autre vie que la vie est possible et qu'avant, ailleurs, c'était mieux, si. Un esprit agacé dirait que leur posture découvre la mesure de leur intelligence et que l'ennui guette au portillon. Un esprit conciliant dirait que là n'est pas une question d'intelligence mais de peur, et qu'il est plus facile de durer en s'entourant d'absolutismes sécurisants. De bonnes petites convictions barrières qui bornent le champ dans lequel ils vont vivre. Peut-être est-ce une bonne idée, et que l'impression de maîtrise ressentie face au doute permet de mieux respirer.
Notre hôtesse, toujours souriante, semble pour sa part avoir accepté les limites pour ce qu'elles sont, et c'est tout. Elle n'en a pas cherché d'autres. Elle les a vues et a continué d'exister. Le c'est comme ça ne l'effraie pas. Elle ne perd pas de temps à se débattre avec l'impossible, puisque c'est comme ça. Peu importe qu'elle le comprenne ou pas, qu'elle l'aime ou pas, c'est comme ça. Il faut faire avec. Si ça ne te va pas, change de direction, mon gars. Elle va à l'essentiel, comme si en elle résonnait la polyphonie des sages. Avec évidence, elle est stoïque. C'est alors que, sereine, elle évoque la discipline nécessaire qu'il lui faut exercer sans relâche pour maintenir l'ordre dans son Éden, la nature n'en faisant qu'à sa tête. Outrée, la châtelaine se contracte et affirme: « Oh non, ce n'est pas vrai du tout. Il faut laisser faire la nature, je le sais, j'ai une ferme de permaculture. » La messe est dite. Ces phrases sont des tirs de jugement destinés à abattre l'adversaire, l'autre cuidant qui a osé faire un choix différent du sien, le meilleur, cela s'entend. L'hôtesse, devenue l'ennemie, rétorque avec un flegme aussi naturel qu'épatant. « Ah, on n'est pas du même avis alors. » Un silence pose lourdement sa charge. Elle s'en fout de façon si authentique que le feu s'éteint. L'agressivité crétine glisse sur elle, comme l'eau sur les plumes huilées d'un canard très chic. La châtelaine, trop piquée par la colère pour être désemparée, change prestement de stratégie. Elle s'adosse et se cale dans la profondeur de son siège, prenant soin de relever sa mini-robe un peu plus haut sur ses cuisses, qu'elle va croiser et décroiser tant de fois que si on avait mis de la laine autour de ces deux grandes aiguilles, on aurait eu une belle écharpe en fin de soirée. Tout ce tricot à destination de sa nouvelle victime, le voisin assis face à elle dans la droite ligne de sa culotte, qui se laisse malgré lui, c'est sa nature, hypnotiser à chaque aperçu de dentelle. Au cas où cela ne suffirait pas, les yeux de monsieur étant parfois portés trop haut, elle se penche régulièrement de façon à ce que ses seins libres de toute entrave attrapent le regard du mâle carnivore. Elle veut gagner. Le chassagne monraché, les apparitions de petites culottes, la terrine de lapin maison et un buste penché comme la proue du navire essuyant un creux de vague en pleine tempête, notre homme, au ventre-cerveau déporté parfois en partie basse, est pris. Victoire. La châtelaine a gagné.